Chercher ce ballon. Aaron remit Kira sur ses épaules, et ils se faufilèrent dans une foule de plus en plus nombreuse jusqu'au coin de la rue. Alors qu'il ne se trouvait encore qu'à quelques mètres de Grace, Aaron s'arrêta, se retourna vers elle et lui cria « Ça ira pour toi ? Oui, dépêchez-vous, il arrive !» Perché sur les épaules de son père, Kira fit un grand sourire à sa mère et son visage irradia de bonheur. Ce fut la seule consolation de Grace lorsqu'elle essaya par la suite de se convaincre que le vide n'était pas si sombre, la douleur si intense, la peine si étouffante. La dernière image qu'elle conserverait de Kira serait sa petite fille qui lui souriait. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur de Mary Poppins, Aaron posa Kira au sol. Un geste qu'il ne se pardonnerait jamais. Il crut qu'ainsi elle pourrait voir la dame au ballon de plus près, ou peut-être, qui sait, qu'il pourrait s'accroupir à côté d'elle pour l'inciter à demander elle-même un ballon. Parfois, même les choses qu'on a eu le plus grand plaisir à faire peuvent avoir les pires conséquences. La musique se mêlait aux cris du public en liesse, des centaines de bras et de jambes s'agitaient avec difficulté autour d'eux, et Kira serra la main de son père, un peu effrayée. Puis, elle tendit l'autre vers Mary Poppins. Celle-ci prononça alors ces mots, qui allaient rester à jamais gravés dans la mémoire de ce père sur le point de tout perdre. « Cette jolie petite fille veut-elle une sucrerie ?» Kira éclata de rire. Un son dont Aaron se souviendrait plus tard, un léger feulement à mi-chemin entre le simple rire et l'éclat de rire. Voilà le genre de souvenir qui se fige dans notre esprit et auquel on essaie désespérément de se raccrocher. Ce fut la dernière fois qu'il l'entendit rire. Au moment où Kira attrapa la ficelle du ballon que Mary Poppins lui tendait du bout des doigts, il y eut une explosion de confettis rouge, puis les cris euphoriques des enfants et, d'un coup, parents et touristes s'entrechoquèrent dans une bousculade générale qui arriva de toutes parts et d'aucune en même temps. C'est alors que se produisit l'inévitable. Tant de choses auraient pu être différentes si Aaron avait agi différemment durant ces 2 minutes où tout bascula. Il aurait pu attraper le ballon. Il aurait également pu insister pour que Kira reste avec Grace. Il aurait encore pu s'approcher de Mary Poppins par la droite et non par la gauche, comme il l'avait fait. Il ressasserait plus tard, impuissant, toutes ses possibilités. Quelqu'un le poussa. Il fit un pas en arrière et trébucha sur le garde-fou qui entourait un arbre de la 36e rue au niveau de Broadway. À cet instant précis, ce fut la dernière fois qu'il sentit les doigts de Kira. La chaleur de sa peau, sa douceur, comment elle serrait l'index, le majeur et l'annulaire de son père de sa petite main. Père et fille se lâchèrent sans savoir que ce serait pour toujours. Cela aurait pu n'être qu'une simple bousculade si, dans sa chute, Aaron n'avait entraîné d'autres personnes avec lui. Et ce qui n'aurait dû lui prendre qu'une seule seconde pour se relever, se changea en une longue minute de douleur. On lui marcha dessus, les gens essayant tant bien que mal d'éviter les roues du cortège et de remonter sur le trottoir. Involontairement, on lui écrasa une main, un tibia. À terre, Aaron cria « Kira, reste où tu es !» Il crut entendre en retour « Papa !» Lorsqu'il parvint enfin à se remettre debout, il s'aperçut que Kira ne se trouvait plus aux côtés de Mary Poppins. Les autres personnes tombées avec lui étaient en train de se relever, elles aussi. Aaron cria à nouveau « Kira ! Kira !» Les gens pressés autour de lui le regardèrent, étonnés, étrangers au drame qui était en train de se dérouler sous leurs yeux. Aaron courut jusqu'à Mary Poppins. « Vous avez vu ma fille ? La petite fille avec la doudoune blanche ? Oui. Où est-elle ? Je lui ai donné un ballon et je me suis écartée quand les gens ont commencé à pousser. Je l'ai perdue de vue dans la cohue. Elle n'est pas avec vous ? Kira ! Hurla Aaron, interrompant la femme en lançant des regards affolés dans toutes les directions. Il la cherchait parmi des centaines de jambes. Kira ! Ce qui devait arriver arriva. Ce qui arrive dans les pires moments. Pourtant, quelqu'un qui aurait vu la scène depuis le ciel aurait compris la situation en un instant. Un ballon blanc s'échappa des mains de quelqu'un et Aaron l'aperçut. Ce fut la pire chose qui put se produire. Il traversa tant bien que mal la foule qui lui bloquait le passage et courut jusqu'à l'endroit où il avait vu s'élever le ballon en hurlant « Kira ! Ma fille !» Derrière lui, Mary Poppins commença elle aussi à crier « Une petite fille s'est perdue !» Lorsqu'Aaron atteignit l'endroit d'où
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.